Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir dans votre culte d'adoration et de louange de tout le mardi à partir de 22 h. Nous sommes ici sur ces plateaux de EPV Télévision pour prier avec vous. Et c'est votre servante Nadine Efwanga qui vous présente cette émission et la réalisation est assurée par le pasteur Constant. Et nous sommes en direct sur ces. Nous vous demandons de bien vouloir partager, vous qui vous connectez déjà, partagez votre émission et je suis avec Kokobar. Shalom Kokobar. Shalom servant de Dieu. Vous allez bien? Grâce pour grâce. Et vous? Tant mieux. Ça va bien, Dieu fait grâce. Gloire au Seigneur. On est dans la joie de vous retrouver. Amen. Et de retrouver aussi notre frère d'épaule. C'est pourquoi nous allons commencer les cultes ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Gloire à l'agneau, gloire au Seigneur. Nous sommes là pour lui, nous sommes là pour lui. Alléluia. Chanter et adorer, élever celui qui vit à jamais. Gloire au Seigneur. Abongwani Nzambe. Nzambe. Ozali Nzambe. Nzambe. Okobo mwana kate. Nzambe. Ozali Nzambe. Nanguya Nzambe. Yonde toyeko sanjola. Okobo mwana kate. Okobo mwana kate. Nzambe. Nzambe. Ozali Nzambe. Ozali Nzambe nanga. Nzambe. Osatu ya lola. Okobo mwana kate. Encore. Okobo mwana kate. Nzambe. Nzambe. Ozali Nzambe. Ozali Nzambe nanga. Nzambe. Nzambe nanga. Okobo mwana kate. Nzambe nanga. Nzambe nanga. Nzambe nanga. Yonde bikama. Nzambe nanga. Nzambe nanga. Nzambe nanga. Yonde bikama. Nzambe nanga ye. Chante pour lui. Yembela Nzamboyo. Nzambe nanga yonde bikama. Nzambe nanga ye. Sika ezali yo. Ongola mombongo na yo. Ajola Nzamboyo. Oh nataleli yo. Elonga nanga. Nzambe nanga yonde bikama. Biso tokende wapi? Atoye na yo na pokwa lelo. Nzambe nanga yonde bikama. Nzambe nanga ye. Nzambe. Nzambe. Nzambe nanga yonde bikama. Nzambe nanga ye. Nzambe. Nzambe nanga yonde bikama. Loboko oyo elobota ngai. O yango pe sukolaka ngai. Yango pe ebundelaka ngai. Eza bikamwa yaya. Maloba oyo elakisaka nzela. Yango pe pesaka bobiko. Maloba na bomo. Yawe yonde bikama. Biso tokende wapi? Toye na yo eshilo. Nzambe nanga yonde bikama. Nzambe nanga ye. Nzambe nanga ye.
anaweza, anaweza, Jehova anaweza, 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 Jehova anaweza, 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 Jehova, oh anaweza, 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 Jehova anaweza, anaweza, oh anaweza, Jehova. Yonde ozanzambe, ozanzambe yavinanga, ozanzambe nanguya. Nakolemba te koluka yo ozanzambe, ozanzambe nanguya, ozanzambe, 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 ozanzambe nanguya, ozalizambe, ozanzambe, ozanzambe, ozanzambe nanguya, ozanzambe, ozanzambe, ozanzambe nanguya. Isoto emeliyo topumisiyo elongananga elikiananga yo napumisiyo elongananga ananetoliyo nasanjoliyo ozalizambe obongwanite emeliyo napumisiyo elongananga ngai nabeti maboko na ntango yo nanetoliyo nzambalola ye nayembeliyo napumisiyo elongananga elikiana nazangi eloko akofuta yo yambaselo yemba pokwa lelo nayembeliyo napumisiyo elongananga yalilelile yokuma malelo yokuma mamalele yokuma mamalele yokuma kumamalele yokuma mamalele yokuma nayekosanjola yo nayekoyombola yo ozalizambe nanga obongi na nkembo na yo yambalo yembo nanga mamalelelele 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 ofandi na nkembo okozo obongi na lokumu mamalelelele 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 oh 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 Shilomane yo Shilomane yo eizambe waluse kamutu sombale baye Shilomane yo Shilomane yo eizambe waluse yo kamutu se mokozi kumama yawe kumama eko sanjola yo kumama na yo yawe kumama na yo yawe kumama na yo mopesi na pema molobeli ya basantue mopesi na pema eyana mituna ya bana élève Jésus, élève Jésus, élève l'agneau de Dieu, élève l'agneau immolé. Maman na yo Yesu, maman na yo Yesu. Nous sommes là pour t'élever Jésus, t'élever, toi qui vis dans nos cœurs, t'élever, toi le roi de nos vies.
Sois élevé Jésus. Sois élevé Jésus. Sois béni Jésus. Mon cœur t'adore Seigneur ce soir. Nous voulons te dire tu es tout grand Jésus. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois la magnificence Jésus. Qui est semblable à toi Jésus. Jésus, Jésus le Seigneur de ma vie. Reçois l'honneur Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous te levons le roi. Reçois l'honneur et la gloire. Béni nayo Yamba Masandori Obo Jelio Omoito Besanayo Nise Mabosanayo Yahweh 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 Mama Papa Telemana Kemo Katina Biso Yakamosungi na Bato Biso Komelelio Omoito Besanayo Nise Mabosanayo Yahweh Lokumu Yonde Mosana Yosani Kolona Yosana Boko na yo yanguya ya boko alelo sana katira biso na kombo na Yesu mabeli kangami bakangwa ma Yahweh mama oh papa Telemana Kemo Azo Telemana Poko Alelo Atina Biso Sumina Mato Biso Tobele Dio Besana yo Itema Posana yo Yahweh Itema na Biso Posana Désire sa présence. Désire sa présence. J'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi ce soir. Besoin de toi. Comment il a mis ce top Sanayo. Il te m'a mis ce Sanayo. Il te m'a mis ce Sanayo. Le boko na yana mouya esala kati na biso. Babeli babika bakana. Nous allons demeurer dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Esprit de puissance. Fais-nous monter l'adorateur. Alléluia. Que la grâce de Dieu et sa faveur descend encore dans nos maisons. Nous voulons vivre ton onction. Nous voulons vivre ta présence. Nous
Que ta gloire descende, que ta puissance jamais Père, nous avons besoin de toi, éternel Dieu. Oh, ma c'est toi, Jésus, mon bouclier. C'est toi, que ta puissance descend sur moi. L'onction divine, comble mon cœur. Encore, je lève mes yeux, alléluia, vers le montagne, à tout viendra le secours. Oh, 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 ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi. Ta puissance descend sur moi, l'onction divine, ce soir je suis là pour t'adorer. Je lève mes mains devant ton trône pour t'adorer, Seigneur Jésus. Mais voici, oh, pour t'adorer. Ce soir je suis là, pourquoi? C'est pour t'adorer, la raison de ma présence en ce lieu. Pour t'adorer, Seigneur Jésus. Mais voici toi, oh, 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 Jésus. Moi je chante David, l'agneau immolé. Lion de Juda, étoile du matin,
reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, ce soir nous te disons merci Seigneur, alléluia. Oh merci le roi de gloire, merci le roi de mon cœur, merci Seigneur, merci celui qui nous aime, merci celui qui nous protège, merci le roi de gloire, merci le Seigneur de Seigneur, merci mon Jésus, merci mon Yaya, merci mon papa, merci le roi de rois, merci le Seigneur de Seigneurs, merci le roi de mon cœur, merci Seigneur, 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 merci le roi, merci le roi, merci le roi, merci. Alléluia, 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 que nous avons perdu, Seigneur, face à l'adversité. Que dans la Dieu, tu es roi. Roi de roi, Seigneur de Seigneur. Puissant Sauveur, puissant Seigneur. Que comme toi, le Dieu de tout-puissance, tu es roi. Mon âme t'est bénie. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire, Jésus. Makasi na ngeza na maboko na yo Nzambalola. Yakobundela ngeto mbomi sezo monate. Epa na yo nde nazo sopa motema. Garabo sheka. Eri kababo sakereke. Eri karaba kareba korobo sawereke. Ira karabra karamandere kobo sakarebreka. Eri karabre karabra babo sandere kresawega. Eri kamandara brakarebre mandere karabo sareke. Eri karabra mandere krabo sakarebre kabo sheke. Ira karabra mandere kresawere kabo saeka. Tu vis au milieu de nous. Roboche. Ta gloire à l'abri du loup. Karabo saka. Oh Shama. Ikaraba karema kere kresowega lorio kosha. C'est l'église. Irikaba grosso ere karama grosso erega. Oh Shama. Oui, tu vis au milieu de Ikarabo sakare breka yamanere krezawe goza. nous t'adorons. Oh Shama. Erika grosso ere krezabeko. Araka breseka. Irika grosso ere kabo sandare kabo sa. Oh Shama. Seigneur, salut le komogolelo na viande komamo. Na moment d'adoration, nous avons que tu salis tout pas na robe na yo. Tomona yo tobika yo. Tere mabudela nge tumo bisezo monate.
Restons un peu calmes. J'entends une cantique que les anges de Dieu sont en train de chanter au ciel. L'adorateur, connecte-toi avec les anges. Et fais-nous ramener ces cantiques sur terre. Yes.
makolo na yo. Nakokila na makolo na yo. Ngai nakokila na makolo na yo. Mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur sur ma route, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, ah Emmanuel. Dans mon parcours sur la terre, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Tout peut sombrer dans mon parcours. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur me déroute sur ma route, alors sur ma route, je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel, Emmanuel, moi je chanterai ta fidélité, Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel, et t'es dit, où irais-je sans toi, et t'es dit, que ferais-je sans toi, My God. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu des esprits de prophètes, nous voulons te dire un grand merci. Merci pour l'être, le mouvement et l'existence. Merci parce que c'est toi qui nous fais du bien et c'est toi qui nous as invités devant ton trône. J'ose croire que Seigneur, tu vas faire du bien dans la vie d'un opprimé. Tu feras du bien dans la vie d'une personne qui se sent désespérée. Il n'a plus quoi faire, mais il est en train de soupirer et d'attendre la solution venant de toi. Lève-toi, Seigneur Dieu, dans nos vies, afin que les choses changent. Ordonne, afin que les choses se modifient, car c'est toi qui es notre maître. L'auteur de notre vie, c'est toi. L'artisan de nos destinées, c'est toi. Et le garant de notre futur, c'est toi. Amen. Béni sois-tu dans le nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Et comme une seule personne, nous te disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen. Amen.
Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Laisse que la grâce et la faveur de l'Éternel soient parmi nous. Et je suis en train de bénir encore toute personne qui est en ligne et de gens qui sont en train de partager. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu opère un signe favorable dans la vie de quelqu'un ce soir. Et je suis en train de croire ensemble avec l'Esprit que l'Éternel Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. Et je suis en train d'acheminer vers la fin de ma retraite de prière. Et 40e jour, ça arrive dans quelques heures. Dans quelques minutes, je serai déjà le 1er mai, ça serait mon 40e jour. Et c'est demain que je descendrai. C'est pourquoi d'entre-jeux, je suis déjà en train d'inviter les gens. Demain, j'ai un culte de miracles. C'est pourquoi je préférais qu'aujourd'hui, qu'on puisse beaucoup adorer, qu'on puisse beaucoup célébrer l'Éternel, parce que nous devons toujours être gras, avoir de la gratitude devant notre Dieu. C'est Dieu qui nous donne le souffle de vie gratuitement. C'est Dieu qui nous donne l'être, le mouvement et l'existence au milieu de ceux qui sont cloués dans des lits d'hôpitaux, au milieu de gens qui sont, ils sont emprisonnés, ils sont derrière le barreau. Maman Nadine, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont des innocents, mais ils se retrouvent dans des prisons parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Qui peut plaider à leur place? Il n'y a personne qui peut plaider. Et il y a d'autres nations, il y a la loi du plus fort. Celui qui a l'argent, il est en train de peser sur le pauvre. Combien de parents aujourd'hui, ils sont en train de pleurer leurs enfants? On les a incarcérés, ça va faire des dizaines d'années, 5 ans, 2 ans, 3 ans. Et combien des enfants, ils sont loin des parents parce qu'il y a des guerres, il y a des choses qui les a éparpillés de leurs parents. Mais toi, tu connais là où se trouvent tes parents. Toi, tu connais quand même là où sont tes enfants. C'est pourquoi il faut que nous puissions être toujours des personnes reconnaissantes devant Dieu. De lui dire un grand merci. Au milieu de certaines personnes qui étaient valides, ils ne savaient même pas qu'ils devaient rouler dans une chaise roulante. Il y a d'autres personnes, on les a amputés de jambes. Il y a d'autres qui sont devenus même de manchots. On les a arrachés des bras. Pourquoi? Parce qu'ils ont croisé des accidents. Mais qu'est-ce que tu peux dire en revanche devant ces dieux? Qu'est-ce que tu peux faire à ces dieux? Combien aujourd'hui on enregistre de veuves, mais ton mari est encore là? Combien ils sont devenus orphelins, mais toi tu as encore tes parents? C'est pourquoi ces dieux-là, il nous est impossible de lui abandonner. Est-ce que quelqu'un peut prendre sa Bible avec moi? Je n'ai même plus de voix, je ne sais même pas qu'est-ce que je dirais. Saint-Esprit, viens et prêche à ma place. Est-ce que tu ne peux pas me donner la voix de Jésus? Maman Nadine, vous savez, par moment, je suis en train de réfléchir avec la technologie qui est actuellement. Je me dis que Jésus est en train de prêcher en désert. Il y avait plus de 5000 personnes. Il n'y avait pas de micro. Il n'y avait pas de baffle. Mais comment la dernière personne arrivait à l'atteindre? Cet homme, il était mystérieux. Sa voix pouvait traverser les âges. Sa voix pouvait traverser de loin. Et la Bible parle qu'il prêchait avec autorité. J'ose croire qu'il est en train de crier. Cela veut dire cet homme-là, il était fantastique. Zacharie chapitre 4, nous sommes à partir du verset 6e. Nous allons les lire jusqu'au verset 10e. Maman Nadine, est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît? Zacharie chapitre 4, qui dit, verset 6. Il reprit et me dit, voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous ne l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. Les seigneurs des armées célestes les déclarent. Et que tu, toi, grande montagne devant Zorobabel, tu seras transformé en plaine. Aïe, Goza. Il extraira de toi la pierre principale au milieu des acclamations. Dieu fasse grâce pour elle. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Zorobabel a posé doucement les fondations de ces temples. Et il en achèvera lui-même la construction. Karabosé. Alors, vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. 10.
Qui donc méprisait le temps de petits commencements? Il aurait plutôt dû se réjouir en voyant la pierre choisie dans la main de Zorobabel. Quant à ces sept, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Parole dit Seigneur. Amen. Laissez-moi dire à quelqu'un, aujourd'hui, j'ai apporté un sous-thème. Qui es-tu, grande montagne? En fait, l'histoire que nous venons de lire, une très belle histoire, j'adore. La Bible est en train de nous parler, on était en train de s'adresser à Zorobabel. Zorobabel, c'est parmi les gens qui étaient pour la reconstruction du temple lorsque la muraille de Jérusalem est détruite, lorsque Jérusalem a été incendiée. Et parmi les gens qui étaient là à la reconstruction de ce temple, Zorobabel en faisait partie. Et la Bible dit que ce serait ni par la force ni par la puissance, mais ça serait par mon esprit. Vous savez, par moment dans la vie, il y a plusieurs personnes, ils pensent que c'est son énergie qui va faire qu'ils puissent être bénis. Il y a beaucoup de gens, ils sont en train d'engager leur bravoure, ils engagent leur force. Ils pensent que ça serait par sa force ou ça serait par son intelligence qu'il va trouver le salut ou il trouvera de solutions à son problème. Laissez-moi dire à quelqu'un, la solution vient de l'Éternel. L'Éternel, c'est lui qui est le maître de toutes choses. Bien-aimé, dans le Seigneur, tu peux fournir des efforts et des efforts, mais au final, tu peux manquer de choses. Tu peux engager ton énergie, tu peux engager toute ta connaissance, mais tu peux échouer dans ce que tu fais. Mais sache-le très bien, ce qui se confie à l'Éternel, c'est l'Éternel qui remporte la victoire et c'est l'Éternel qui est en train de le donner. J'aime cette portion de l'Écriture. La Bible dit, tôt levez-vous et tard couchez-vous, mais vous mangez le pain de douleur. Il y a de ceux, ils se lèvent à 4 heures du matin. Ils se lèvent à 3 heures du matin. Ils vont aller bosser. Ils sont en train de chercher l'argent. Mais ils mangent toujours le pain de douleur. Mais j'aime la suite de ces versets. La Bible dit, pendant que les enfants de l'Éternel y dorment, l'Éternel leur prépare du pain. Cela veut dire que Dieu, c'est lui qui est capable de changer le cours de ta vie. Bien-aimé, dans le Seigneur, ça ne serait ni par ta force, ça ne serait pas par rapport à ton énergie. Tu peux te casser la tête pour rien. Laisse que le Seigneur Dieu a son temps qu'il puisse t'élever. L'élévation ne vient pas de tes efforts. L'élévation ne vient pas par rapport à tes capacités, par rapport à tes bacs, par rapport à ton savoir, mais l'élévation vient de l'Éternel. La Bible dit, du fumier, il retire l'indigent. De la poussière, il retire le pauvre et il le fait asseoir avec les grands. Pendant que d'autres personnes étaient en train de faire des efforts pour accéder à la royauté, David était juste un berger derrière le pâturage, derrière le troupeau de son père. Mais lorsque le temps est arrivé, c'est l'Éternel qui allait chercher David, là où s'est caché David. Je suis en train de voir Dieu à ce temps aller chercher quelqu'un pour qu'il lui donne un poste élevé. Laissez-moi te dire, là où tu travailles, je sais qu'il y a l'adversité. Il y a des gens qui consultent leur Dieu pour te déstabiliser. Il y a d'autres personnes qui se sont levées, ils veulent ta mort. Mais laissez-moi te dire, ça ne serait pas par ta force. Ça ne serait pas par tes efforts, mais ça serait par l'Esprit de l'Éternel. C'est l'Esprit de l'Éternel qui fait des choses auxquelles nous ne pouvons pas faire. La Bible en moi me dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. En fait, le Saint-Esprit, c'est notre GPS. Ah, tu as raté, j'étais en train de dire à quelqu'un, le Saint-Esprit, c'est lui notre GPS. Il connaît là où se cache ton miracle. Il connaît là où se cache ta bénédiction. Et il connaît des choses qui est capable de le faire. Écoutez, vous savez, lorsque Saul était à la recherche des chrétiens pour le tuer, la Bible dit, au chemin de Damas, il croisa Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ l'a croisé, il dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul a dit, quand est-ce que moi je t'ai persécuté? Il dit, à chaque fois que tu les faisais à mes serviteurs, à mes enfants, tu étais en train de me persécuter. Mais ma Bible à moi me dit, on a pris Saul, on l'a ramené à Damas. C'est-à-dire, Paul, autrefois Saul, il est rentré à Damas aveugle.
Est-ce que je peux dire quelque chose? Amen. Alors qu'il venait, il voyait. Mais la ville auquel il devait rentrer, l'Éternel a permis qu'il rentre et cette ville étant qu'aveugle. Amen. Lorsqu'il arrive dans la maison de la personne qui les a reçus à la maison, on a cherché tout le médecin qui habitait Damas pour qu'il vienne guérir les yeux de Paul. Mais aucun médecin n'a pas pu. Carebo, je sens que je peux dire deux choses. On est allé appeler tous les hommes forts de Damas, ceux qui avaient des diplômes de professeurs en médecine, mais ils n'ont pas pu. Laissez-moi dire à quelqu'un, vous savez, il y a certaines choses qui nous arrivent. La médecine ne peut pas donner la solution. Les hommes intelligents ne peuvent pas donner la solution. Le professeur ne peut pas donner la solution. C'est l'exclusivité de Dieu lui-même. Mais la Bible, à moi, me dit, l'Éternel Dieu, il a paru à un homme. Et cet homme s'appelait Ananias. Écoute ce que Dieu lui dit. Il dit, va dans la rue à droite, dans la maison d'un certain Simon. Tu trouveras un homme que je me suis choisi. Et cet homme-là souffrira pour moi. Waouh! Ce n'était pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'était des choses de l'esprit. Et lorsque Ananias est arrivé, il a prié pour Paul. La Bible dit que les écailles sont tombées dans les yeux de Paul. Mais bien aimé dans le Seigneur, ces écailles étaient physiques, alors que tout ce qui est arrivé dans la vie de Paul, c'était spirituel. Mais personne n'a pu le faire. Mais l'Éternel a envoyé au travers de son esprit un Ananias. Mais il y a une chose que j'aime, Maman Nadine. Lorsque l'Éternel parla à Ananias, il dit, cet homme-là va souffrir pour moi. Écoutez-moi, ministre de Dieu, serviteur de Dieu, archibishop, bishop, évêque, diacre, et qu'est-ce que j'en sais encore? Suivez-moi très bien. Vous savez, l'Éternel Dieu, quand il a appelé Paul, il n'a pas dit à Paul, Paul, tu seras béni. Il n'a pas dit à Paul que je rendrai ton nom grand comme il a dit à Abraham. Il n'a pas dit à Paul que je t'élèverai au milieu des gens. Mais il dit cet homme-là souffrira pour moi. Amen. Il y a par moment la souffrance qui nous arrive dans la vie, ce n'est pas lié aux démons. Il y a des souffrances qui peuvent nous atteindre dans le ministère. Ce n'est pas un combat spirituel. Amen. Mais il y a des souffrances que l'Éternel te fait passer parce que tu es un sacrifice pour un peuple. Amen. Est-ce que je peux déclarer des choses? Amen. Et il y a d'autres personnes. Dans ta vie, toi, tu ne peux pas avoir des millions, tu ne peux pas avoir d'argent. Parce que Dieu t'a sacrifié pour ta famille. Il faut que toi, tu souffres pour ta famille. Pour qu'un jour, ta famille puisse avoir un nom. Amen. Il faut que toi tu souffres pour ta famille, pour que tes enfants étudient dans des bonnes écoles, pour que tes enfants aillent à l'université. L'Éternel permet certaines personnes de souffrir. Pourquoi? Parce que tu es destiné à la grandeur de plusieurs personnes. Non, laissez-moi encore le dire. Tout grand leader, il doit donner sa vie pour d'autres personnes. Jésus a dit, je suis un bon berger. Un bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Amen. Il n'est pas un mercenaire, mais il a donné sa vie pour ses brebis. C'est pourquoi j'aime Ésaïe chapitre 53. La Bible dit ceci, il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Carebo. Là, on parle de Jésus. Il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. On devait frapper Jésus. Il devait verser son sang, afin que nous puissions pas voir les malheurs, afin que nous puissions pas traverser encore des souffrances. Il a fallu que Jésus, il prenne nos souffrances. Amen. Il porte nos souffrances sur la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des temps que tu traverses, ne cherche pas ça et là où sont les sorciers. C'est ma famille qui me bloque. Il y a des démons qui sont en train de m'empêcher. Non, l'Éternel, il permet par moment la souffrance, mais lui-même, il est derrière toi. Amen. Ah, tu m'as pas compris. Amen, La Bible, à moi, me dit, quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Ce que j'aime chez Dieu, c'est quoi? Dans cette souffrance, il est avec toi. Amen. Dans tes ténèbres, c'est lui ta lumière. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire dans Psaume chapitre 18, Seigneur, éclaire mes ténèbres.
Cela veut dire dans des moments ténébreux, sois là pour m'éclairer. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Dans tes moments les plus sombres, il y a la lumière Jésus qui va éclairer tes ténèbres. C'est pourquoi n'ayez pas peur par moment lorsque tu traverses certains moments. Paul n'a pas reçu la mission qu'avait reçue Abraham. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras la source de bénédiction. Mais l'Éternel a dit, il souffrira pour mon nom. Il y a d'autres personnes, ce sont des sacrifiés. Amen. Il y a des gens dans la vie, ce sont des sacrifiés. Amen. On doit les insulter pour qu'on n'insulte pas ses enfants. On doit les faire mal pour que ses enfants ne puissent pas connaître le malheur. On doit le calciner pour que même ses enfants de l'église, qu'ils puissent avoir un nom. Mais il y a des gens qui doivent se sacrifier. Il y a d'autres personnes qui doivent accepter la croix. Amen. Laissez-moi dire à quelqu'un, vous savez, lorsque Jésus est arrivé, j'aime bien parler de cet homme. Lorsque Jésus est arrivé, il devait réparer toutes les malédictions que la femme avait reçues et que l'homme avait reçues dans les jardins. L'Éternel a dit ceci, que toi l'homme, tu gagneras ta vie avec peine et souffrance. Ça serait par la sueur de ton front que tu mangeras. Amen. Il n'en est pas fini. Il dit encore, lorsque tu sèmeras, ce qui produira, ça sera des épines et des ronces. Cela veut dire quelqu'un qui travaille beaucoup, mais le résultat est que des épines et des ronces. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé, c'est pourquoi Jésus à la croix, il avait une couronne des épines. Karebo shekereba. C'est que Adam n'a pas pu, la malédiction que Adam avait reçue, pour que toute personne qui sort d'Adam puisse croiser les épines et les ronces, Jésus les a tous pris et il a mis ça sur sa tête. L'Éternel a balisé le chemin. C'est pourquoi la Bible dit que ce ne serait ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. L'Éternel Dieu va faire des choses selon lui. L'Éternel Dieu fera des choses pas parce que toi, tu veux que le Seigneur le fasse des choses. Non, laissez-moi. Vous savez, il y a d'autres personnes. Ils ont mis des limites à Dieu. Dieu, jusqu'au mois de mai, si je ne me marie pas, Éternel, je vais abandonner. L'Éternel, jusqu'au mois de juillet, il faut que je me marie. Il faut que Banguna Nanga Bayo Kasoni. Il faut que mes détracteurs arrivent à être confondus. Laissez-moi te dire, l'Éternel n'est pas là. L'Éternel, il fait toutes choses bonnes à son temps. À son temps, il te lèvera. À son temps, il rendra ton nom grand. À son temps, il te donnera des enfants. Amen. À son temps, il te donnera un bon travail. À son temps, il te donnera ton mariage. À son temps, l'Éternel Dieu te bénira. À son temps. Et la Bible dit encore quelque chose de fort. Il dit ceci. Qui est-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de grandes montagnes se sont levées au devant de nos frères de Paul? Combien d'autres personnes, ils ont de montagnes et de montagnes dans leur vie? Le montagne t'empêche à avancer, maman a dit. Le montagne t'empêche que les autres puissent te découvrir. Parce que la montagne va barrer la route. Combien de personnes ils cherchent l'Éternel, mais ils ne trouvent pas l'élévation? Combien de personnes ils sont là et rien ne marche dans sa vie? Pourquoi? Parce qu'il y a une montagne au devant de lui. Et tu ne peux jamais commencer à détruire la montagne par ta force pour que la montagne là puisse s'aplanir. Tu ne peux pas. Une montagne qui est devant de toi, tu ne peux pas l'écraser. Parce que déjà une montagne, il te dépasse. Une montagne est plus grande que toi. Écoutez-moi. Tu es en train de regarder ta vie. Tu vois qu'il y a une montagne au devant de toi. Les choses qui te dépassent. Il y a des factures qui te dépassent. Il y a même des courriers que tu n'arrives même plus à lire. Parce que tu connais que c'est que de menaces et de menaces des huissiers. Laissez-moi te dire, ce sont de grandes montagnes. Regardez cette montagne qui s'est levée dans ta vie. Tu as un défi à relever. Tu cherches l'enfant, l'enfant n'y est pas. Regardez, toutes tes petites sœurs se sont mariées. Mais toi, tu n'es pas encore, tu t'es pas encore marié. C'est une grande montagne au devant de toi. Par moment, tu peux être là, tu es dans la fête en train de sourire, mais dans ton cœur, tu pleures. Tu te dis, pourquoi pas moi? Je suis en train de te dire, qui est cette grande montagne devant Kokobar? Ah, est-ce que tu peux mettre ton nom? Qui est cette grande montagne devant Kokobar?
Cette montagne-là, la Bible dit, tu seras aplani. Écoutez, un jour, Israël était buté aussi au devant d'une montagne. Et cette montagne s'appelait Goliath. Goliath était une montagne devant Israël. Goliath était une montagne devant Saoul. Goliath était une montagne devant l'armée d'Israël. Personne ne pouvait renverser Goliath. Mais la Bible à moi me dit, quand David est arrivé, David a plani cette montagne. David a tué Goliath. Mais il y a quelque chose que j'aime dans ces versets. La Bible dit, lorsque cette montagne sera aplanie, c'est là où on sortira la pierre principale. Ce que tu cherches, elle est cachée dans la montagne. En fait, la pierre principale, c'est là où on place un fondement. Mais la pierre était cachée dans une montagne. Raison pour laquelle, lorsque le terrain ravabouché, lorsque David a terrassé Goliath, il devait faire sortir une pierre. C'était quoi la pierre? La tête de Goliath. Arakabo sheke, ikaramandorobro. La Bible dit, il a décapité Goliath. Il a enlevé la tête et il a pris cette tête-là. On l'a ramené à une des sanctuaires. Pour dire quoi? Pour dire que les jours où les Philistins viendront dire aux enfants d'Israël que nous voulons vous battre, ils vont sortir juste la tête pour leur dire ce qui faisait votre force, votre champion. Regardez où se trouve sa tête. Si sa tête est entre nos mains, cela veut dire que son corps est entre la bouche des oiseaux. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur permettra dans ces épreuves-là que tu puisses avoir une preuve. Ah, tu ne m'as pas capté. Frère Despoils, est-ce que tu ne peux pas faire une chanson pour cela? Dans ces épreuves, l'Éternel sortira une preuve. Ça dit, cette épreuve-là, qui était devant Israël, mais il y avait une preuve qui est sortie. Et j'aimerais clôturer par ici. Ton miracle se cache devant tout ce qu'il y a, à qui tu as peur de cela. Ce que tu refuses d'affronter, c'est là où se cache ton miracle. Il y a des gens, tu dois comprendre que tu dois affronter des montagnes. Aussi longtemps que tu refuses d'affronter des montagnes, tu resteras normal. Mais pour que tu deviennes extraordinaire, tu es obligé d'affronter des montagnes. Est-ce que je peux dire quelque chose? Le jour où Moïse a affronté Pharaon, c'était le jour où Israël est sorti. Le peuple était là. Pharaon était une montagne qui empêchait le peuple de sortir. Mais quand Moïse l'a affronté, Israël a été libéré. Je suis en train de te dire, si tu as peur d'affronter certaines choses, tu ne vivras pas le miracle. Si Samson avait peur d'affronter un lion, il ne devait pas manger du miel. Le miel était dans le lion, mais il faut affronter les lions pour manger du miel. Si Jésus avait eu peur d'affronter la croix, son nom ne devait pas chasser les démons. Mais si son nom chasse les démons, parce qu'il a affronté la croix. En fait, laissez-moi dire à quelqu'un, j'ai béni le Seigneur parce que la croix n'était pas dans une plaine. Est-ce qu'on peut prier ou je vais dire quelque chose? La croix n'était pas dans une plaine. La croix était sur une montagne. Qui est-tu grande montagne? Devant Zorobabel. Qui est-tu grande montagne? Devant Jésus. Tu seras aplani. Et tu seras aplani. Vous savez quoi? Lorsque Jésus-Christ est mort, on a pris Jésus. On est allé l'enterrer dans le tombeau. Mais lorsqu'il arrive dans le tombeau, il a fallu que dans cette épreuve, qu'on puisse avoir une preuve. C'est pourquoi quand Marie est entrée dans le tombeau, il n'a pas vu Jésus, mais il a vu une preuve. Est-ce qu'on peut prier ou j'ai fini ce que je vais dire? Prions. Prions, demain je vais bénir le peuple. Prions, je bénirai le peuple demain. Est-ce que tu peux dire un grand merci à l'Éternel? Bénis le Seigneur là où tu es, commence à élever ta voix. Bénis Jésus, bénis Jésus. Rabo Shakarebreka. Erikara Bramandorobo Sheke. Rikara Mandere Karabro Sowere Kesante. Zambe Malamu Papa Pesangango. Rikara Broko Sheke. Rikara Mandere Krobo Sheke. Erikara Brababo Sheke Rega. Malamu As Zambe
malamu malamu. Nathalie bomoi nanga, Nathalie bomoi nanga, Nathalie libota nangai, nalobi oza malamu malamu malamu. Nazalaka nzoka ya kokufa, mokonzi yosekwisanga moyenge solo yoza malamu malamu malamu. Zambe zambe malamu zambe malamu zambe malamu mingi malamu zambe malamu zambe malamu malamu malamu. Sika olokota na Yesu na ngai, motema nanga moko témoin. Kuna na fupe solo yako pola, nayebaki yoto yokaka ne yokolinga ngai. Mokili oyo amona nite o, nayembi yoza malamu malamu malamu. Zambe zambe malamu zambe malamu zambe malamu malamu. Oh Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo bolingo. Yesu Yesu bolingo, Yesu bolingo, oh yeah yeah. Yesu bolingo, bolingo bolingo. Bolingo na ngai motema, yango na yembi na nzendo. Yesu yonde bolingo bolingo bolingo. Nabenga yo na kombo nini Yesu, shilo yoza malamu Yesu yonde bolingo bolingo bolingo. Yesu bolingo yembeli yo Yesu bolingo bolingo bolingo. Otika lolo kitana se, otala kutuliwa te, kasondima yango ponga inabikisama. Nayembi oza malamu Yesu oza malamu oza malamu malamu malamu. Zambe zambe malamu oh ya ya zambe malamu oh malamu oh emailo mananga kumama ai elo mananga kumama oh makasi nanga yo kumama ya makasi nanga kumama elo mananga kumama Zambe awe ozali zambe ozali zambe ayebi zambe mosusu te obele libanga na tabe ayebi zambe mosusu te obele Yesu Masiya ozali zambe ozali zambe ozali zambe ozali zambe ozipa bolungu na ye elamba ya bolingo na yo mama Yesu moninga malamu moninga ya tongo pe ya pokwa ya butu pe ya moi ya pasi pe ya bisengo shilo na ngai ya tango nyonso ebongo natika yo mpona yone ya
Que la grâce de l'Éternel soit sur ta vie. Je suis en train de déclarer toute grande montagne qui s'élève au-devant de toi. Il sera aplani au nom de Jésus. Il y a une montagne de la maladie qui s'est levée au-devant de toi. Le médecin t'a dit que tu as le cancer. Ça paraît comme une montagne. Mais je suis en train de te dire, dans cette épreuve-là, tu sortiras une preuve. La preuve sera que tu seras totalement guéri. Le Seigneur Dieu prouvera qu'il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit de toute maladie et de toute infirmité. Je suis en train de dire à quelqu'un à qui la montagne de la stérilité s'est levée au-devant d'elle. Je suis en train de te dire que cette montagne sera aplanie. Tu auras de preuves qui seront des enfants auxquels le Seigneur t'accordera. Le Seigneur Dieu opérera un grand miracle dans ta vie. Le Seigneur Dieu opérera des grandes choses dans ta vie. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui est dans la prison. Ça paraît comme une montagne. Il ne sait pas quand est-ce qu'il sortira. Son dossier, on n'arrive même pas à le voir. Les juges ne l'appellent même pas. Son dossier est enterré. Je suis en train de te dire que cette grande montagne sera aplanie. Qui es-tu, grande montagne, devant cette sœur, devant ce frère? Tu seras aplani. Je suis en train de prier à un ministre de Dieu. Il est en train de voir qu'une montagne est apparue au-devant de lui. Il ne sait plus quoi faire, la salle est fermée. On est en train de menacer sa salle. Il ne sait plus quoi faire, tous les fidèles sont partis. Son témoignage est bafoué. Les gens l'ont fait tous du mal, il ne connaît plus quoi faire. Il est arrivé au bout du rouleau. Il a même envie de se suicider. Laissez-moi te dire que cette montagne-là sera écrasée. Dans ces épreuves-là, il y aura une preuve que tu obtiendras. Amen. Le Seigneur te fortifiera. Le Seigneur Dieu fera passer cette histoire-là, ça deviendra dépassé. L'Éternel Dieu t'accordera sa grâce. La Bible à moi me dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. À son temps, il est capable de te relever. À son temps, il est capable d'accomplir des grandes choses dans ta vie. Amen. Toi, à qui une grande montagne s'est élevée au-devant de toi, tu es au Rabat, tu es en train de me suivre, tu es en Turquie, en Grèce, tu ne connais pas quand est-ce que je rentrerai. C'est une grande montagne, mais je suis en train de te dire, cette montagne sera aplanie. Tu arriveras dans le pays de ton désir. Tu arriveras là où le Seigneur t'attend, parce que Dieu t'a déjà précédé dans le pays auquel tu vas rentrer. N'ayez pas peur, cette grande montagne sera aplani et le Seigneur Dieu tirera gloire par rapport à cet événement-là. Que mon Dieu te donne un bon sommeil, toi qui n'arrives plus à dormir. Que mon Dieu fait que tu puisses dormir comme un bébé. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur accomplisse de grandes choses. Là où tout était fermé, je déclare l'ouverture prophétique. Là où des portes étaient fermées, je déclare que l'Éternel Dieu ouvre des fenêtres. Le Seigneur Dieu t'élèvera, le Seigneur te bénira, le Seigneur accomplira des choses inédites dans ta vie. Je parle de cette semaine que Dieu te visite. Avant dimanche, que tu puisses prendre une visitation de Dieu. Que le Seigneur restaure encore ceux qui sont fatigués. Que le Seigneur relève encore des affligés. Que l'Éternel fortifie encore de condamnés. Au nom puissant de Jésus, que je prie avec foi. Ensemble, comme une seule personne, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Victoire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi, Seigneur Jésus. Honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Merci à vous tous. Merci à vous tous qui avez prié avec nous ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Et merci à Kokoba. Gloire au Seigneur. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et merci aussi à notre frère Paul. Que Dieu te bénisse également. Merci au pasteur Constant qui était à la réalisation et en même temps au piano. Que Dieu te bénisse abondamment. Et que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui nous ont suivis, qui ont participé avec nous dans ces cultes. Alléluia. Nous voulons encore vous bénir par la grâce de Dieu. En tout cas, restez toujours avec nous et continuez à partager l'émission, même à la fin, continuez à inviter des gens à suivre cette émission et ça va édifier la foi de quelqu'un. Alléluia.
Et Kokoba, vous avez dit demain vous avez un culte de miracle. Demain j'ai un grand culte. Demain c'est la descente de la montagne. Et je suis en train de dire un grand merci à l'Éternel pour la force. Pendant 40 jours, le Seigneur m'a convoqué dans sa sainte présence. Et c'est demain que je reviendrai. Et je crois qu'en revenant de la montagne, j'ai des choses à faire avec le peuple. J'ai des choses à bénir le peuple. Vous savez, l'Éternel Dieu nous a donné le clou du royaume. Il dit, celui que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans le ciel. Amen. Là où tu fermeras sera fermé. Toutes les portes qui sont fermées, de miracles, de bénédiction, d'élévation, de la maternité, je ne sais quoi, mais sache-les très bien que j'ai apporté une clé auquel j'ouvrirai ces portes-là. Et là où l'ennemi a ouvert ses portes pour faire des entrées sorcellériques et démoniaques, je fermerai ces portes-là. Et je suis en train de bénir le Seigneur par rapport à cela. Je vous invite, demain ça serait férié. Tu n'as pas une occasion d'échapper à être dans la présence du Seigneur. Et de surcroît, en dehors de férié, nous sommes en vacances. Cela veut dire les enfants jeudi ne seront pas à l'école. Donc tu n'as pas d'excuses. Le Seigneur t'invite demain. Nous sommes sur 45 rue d'Élysie à Pantin, 93 500. Cela veut dire en sortant de la gloire, nous avons la référence. C'est Hôtel Ibis et Fitness Park. Lorsque vous arrivez, vous allez rentrer dans l'immeuble qui est là. Vous prenez l'ascenseur, Dieu nous a fait du bien. Même si tu as des béquilles, tu pourras être là parce qu'il y a un ascenseur. Tu monteras au premier niveau. Juste en sortant de l'ascenseur, tu tomberas dans une salle jaune-noire. On a écrit Power Management. Allez jusqu'à la salle qui est au fond. C'est là où nous sommes en train de nous réunir. À partir de 18h30, nous serons là avec le frère de Paul et toujours dans le système de mercredi. Et Toko. Donc ne venez pas en bling-bling. Cela veut dire un jogging et tenue normale. Et nous allons passer de moments de prière, de moments d'adoration, de moments où nous allons encore donner des actions de grâce à l'Éternel. Et je bénirai le peuple. Je dirai de proclamations prophétiques que Dieu m'a mis à cœur pour son peuple. Et le Seigneur Dieu vraiment nous fera énormément du bien. Et mon numéro est là. Si tu ne connais pas l'adresse, ne doute pas et n'oublie pas, tu peux nous appeler et on te conduira. Avant que nous puissions rentrer le premier, j'aimerais dire un heureux anniversaire à ma fille Frana Kerok pour ses 20 ans. Que le Seigneur Dieu le bénisse encore, que le Seigneur lui fasse du bien. Ça tombe bien, c'est le jour de l'émission, donc elle a cette bénédiction-là. Anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Frana. Joyeux anniversaire. Vraiment que le Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais de la même occasion, nous profitons aussi pour dire un joyeux anniversaire à notre sœur Ginette Mungela Taïri qui nous a suivis depuis Kinshasa. Wow. Joyeux anniversaire ma sœur, sois bénie. T'es bénie également. Et à vous tous qui avez fêté pendant le mois d'avril. Joyeux anniversaire. Nous avons clôturé le mois. Et nous sommes déjà les premiers. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais maman a dit on est attristé. Oui, le corps de Christ est endeuillé. Le corps de Christ est endeuillé. Nous avons perdu un grand général. Aujourd'hui, j'ai appelé le père de la ville, l'apôtre Floripangui. Je devais quand même apprendre l'histoire de la ville pour demander qui est le pasteur Botolo, le révérend Emmanuel Botolo. Il m'a parlé de cet homme. C'est depuis 1984 que cet homme a commencé à faire le travail dans cette ville. Et aujourd'hui, combien des années qui se sont écoulées. Et ce genre de personnes, nous devons saluer. Nous devons faire un chapeau bas pour ce grand général qui nous a quittés. Vraiment, le corps de Christ est en deuil. Et l'adresse, c'est à Montreuil. Je crois que le PDG... Pasteur Constant mettra l'adresse, c'est à Montreuil et l'enterrement est prévu pour ce samedi. C'est pourquoi je suis en train d'inviter tous les hommes de Dieu.
Je suis en train d'inviter des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Allons honorer cet homme pour le travail qu'il a fait. Vous savez, lorsque Moïse est parti, le peuple l'a pleuré pendant 40 jours. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ce que cet homme a fait. Et je crois que cet homme, il mérite la révérence. Et comme nous, on ne peut pas couronner des personnes lorsqu'ils ne sont pas là, on ne peut pas leur donner des titres posthumes. Mais c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un à qui vraiment le Seigneur a utilisé. Il a naquis des fils et des fils dans ces pays. Et nous disons merci à lui. Et nous sommes en train de présenter nos condoléances le plus attristées à sa famille biologique ainsi qu'à la famille corps de Christ. Vraiment, que Dieu fortifie sa femme et fortifie tous ses enfants. Vraiment, c'est une histoire qui est vraiment touchante. Je ne sais pas ce que le frère de Paul y pense. Oui, on est en train de présenter nos condoléances. Amen. À la famille, à l'église Le Rocher. Amen. Et vraiment, c'est un homme de Dieu bien. Moi, j'ai été en Suisse. Même des hommes de Dieu là-bas. J'étais en train de parler. Le bishop Mathieu Gagnon aussi. Oui. Il m'a un peu parlé par rapport à l'évangile ici en Europe. Donc ce sont vraiment des serviteurs de Dieu dignes d'être honorés comme ça. Donc venez nombreux le samedi. Alléluia. Et que nous puissions ensemble honorer sa mémoire. Amen. Maman Nadine. En tout cas, mes condoléances et condoléances à la famille du Christ, aussi au bishop Moubejo, hein, c'est son père spirituel. Ouais, donc, le pasteur Flori m'en a parlé. D'accord, donc nous sommes de cœur avec vous, EPV Télévision est de cœur avec vous, donc nous allons tous venir pour essayer d'honorer la mémoire de ces grands hommes qui est parti, de ces grands soldats de l'Éternel. Il a fini sa mission et nous allons poursuivre, nous continuons parce que nous ne savons ni les jours, ni les temps, ni l'heure, on ne sait pas. Donc ça peut arriver à tout le monde. Donc nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. C'est ce que nous faisons ce soir. Donc nous voulons pleurer aussi avec la famille Boutolo, que Dieu fortifie toute la famille par sa grâce. C'est notre prière pour eux ce soir. Amen. Et je pense que par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver là-bas pour essayer de consoler la famille. Et nous avons fini cette mission, ce culte de ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui nous avez suivis, vous étiez nombreux à participer au culte de ce soir. Que Dieu se souvienne de vous. Amen. Et j'espère que nous allons nous retrouver mardi prochain dans cette émission, toujours avec Coco Bar, frère de Paul, le pasteur Constant. Et l'équipe de EPV Télévision est toujours à votre service. N'hésitez pas, si vous avez un événement pour la couverture, nous sommes là. Contactez-nous et vous voulez passer des émissions aussi, contactez-nous pour prendre un rendez-vous. Et on se dit à bientôt dans votre émission. Bye bye. Shalom.